Bonjour à tous les signes scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine. Et donc je tenais à remercier quand même tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et nous allons démarrer le tirage avec ce tarot-là où une carte va donner ce qui va se passer sur la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine. Donc là, il y en a deux qui ont voulu venir. Vous avez le page des anges et le cavalier des arbres, avec le mysticisme et le dépositaire. Donc là, moi, j'y vois une belle communication et je pense intérieure. Avec ce cavalier des arbres qui est plus que campé, c'est à la base le cavalier de denier qui est pas le plus rapide des cavaliers, c'est le plus lent au contraire, mais par contre, c'est le cavalier sur lequel on peut compter, qui est droit, qui est carré, qui est aligné avec ses valeurs, ce qu'il a l'intention, sur ses intentions tout simplement, je crois. Et là, il y a une belle transformation qui se fait. Vous allez avoir pas mal de ressentis. Et pour gérer tout ça, justement, pour gérer toute cette communication qui arrive à vous, vous allez avoir besoin de vous centrer aussi, de pouvoir faire un recentrage de manière à ne pas partir dans tous les sens. Et ne pas oublier tout ce que vous avez comme outil et base pour vous reposer dessus afin de vous servir de ces enseignements afin de ne pas vous écarter du chemin, d'être bien conscient et consciente de la situation. Bon, c'est plutôt positif. On va prendre une autre carte pour la deuxième semaine. On a le 7 des arbres avec la contemplation et on a le 6 des anges avec la transition. Décidément, c'est un ange, un arbre. Le mental, la matière. Donc oui, effectivement, il y a une transition, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous là pour ce début de mois. Mais voilà, vous avez envie d'y aller, vous sentez cet élan, vous sentez que c'est un peu destiné, mais vous avez toujours ce besoin de faire une pause et de regarder un petit peu ce qui se passe. Et vous avez bien raison. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il y a l'idée de comprendre un peu ce qui se trame autour de vous. Et il y a peut-être des choix que vous avez à faire. Donc du coup, vous avez peut-être plusieurs possibilités et vous vous engagez dans aucune pour l'instant, bien qu'à un moment donné, il va falloir avancer, vous le savez. Mais vous préférez prendre votre temps et un peu plus que l'analyse, la contemplation, comme la carte veut bien le dire, de ce qui est et de ce qui vous convient surtout. Donc c'est un début de mois, je dirais assez calme, parce que là j'ai l'impression que ça va bouger. Donc on va voir un petit peu le reste du tirage avec cette troisième semaine. Eh bien écoutez, vous restez dans les arbres et vous restez assez rêveur et rêveuse. Mais bon, je me souviens là que la carte des 6 des anges est quand même arrivée à l'envers. Donc il se pourrait qu'il y ait des blocages. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans la contemplation, que vous ne pouvez pas trop avancer. Alors est-ce que c'est vous qui bloquez vraiment, qui fermez tout un peu par peur ? C'est possible aussi. Donc oui, il y a bien un projet qui vous tient à cœur. Vous avez envie de prendre votre envol, votre liberté, mais vous pouvez être effectivement coincé, bloqué dans l'avancée de vos projets, ce qui fait que vous allez peut-être lâcher prise et faire plus peut-être de la visualisation, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur. C'est pas possible, donc je pense que vous allez utiliser ce temps de manière à aller vers des rêves qui vous intéressent.
Hein, vous n'allez pas ressasser des choses négatives ou des peurs. Vous n'allez pas alimenter ça. Là, je vous vois avec cette carte-là, plus vous libérer justement de certaines peurs en étant plus focalisé sur ce que vous voulez, vers une réussite. Bon, on va voir la 4e semaine, ce qui va y avoir. Oh, mais vous avez que des arbres, hein. Donc du coup, je pense qu'effectivement, il y a quand même une guérison et il y a beaucoup de créativité qui se dégage de ce tirage-là. D'autant là qu'on a l'œil d'Horus. Là, vous aviez 2 arbres avec ce page d'arbres. Là, vous avez 2 arbres à nouveau et qui s'entrelacent. Il y a bien une décision à prendre, une flexibilité à avoir, comme le dit la carte. Vous devez vous connecter à votre cœur. Mais je pense que c'est un mois où les choses ne bougent pas beaucoup pour vous. Ça arrive, y a quelque chose, mais c'est un petit peu bloqué. Et on aura plus de précision avec le reste du tirage. Le dos de deck n'est pas formidable. On a le 10 des anges avec l'abandon. Donc il y a peut-être quelque chose que vous laissez derrière vous, là, et qui n'est pas forcément négatif, hein, parce que justement... Avec le 10 d'ange, il y a cette idée de quitter la douleur en tout cas. Hein. Ça c'est certain. S'il y avait des douleurs en vous jusque-là, vous allez les lâcher. Vous allez décider de faire autrement et de suivre les enseignements de la vie. J'ai l'impression que vous allez un petit peu quand même analyser votre passé, pas pour le ressasser, mais pour justement en tirer les enseignements que j'avais sentis déjà un petit peu plus haut d'ailleurs. Hein. Que vous aviez des bases solides sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher. Il y a quelque chose qui va vous déranger sur ce mois, mais vous avez totalement la force et la possibilité de vous raccrocher à tout ce que vous avez appris durant votre vie, des enseignements de toutes les difficultés que vous avez eues et que vous avez surmontées. Peut-être se rapprocher aussi des personnes qui ont été là pour vous à ce moment-là. Mais je vous vois dépasser, en fait, ce 10 d'épée. Je vois, il vous fait dépasser cette difficulté qui se présente à vous et qui vous laisse un peu perplexe au départ. Mais du coup, on va voir maintenant avec le tarot habituel ce qu'il a à nous dire. Ouais, on a le pendu, il y a bien des blocages, il y a bien... Mais alors avec le pendu, c'est peut-être même des blocages voulus par l'univers, de manière à ce que vous puissiez prendre conscience, peut-être pour que vous ayez le temps aussi de vous rendre compte du potentiel que vous avez. Et que s'il y a un projet qui vous tient à cœur, vous pouvez concrétiser ce projet. Et c'est justement, peut-être en le voyant réussir, d'où la visualisation de tout à l'heure, que les choses pourront se débloquer. Parce qu'au fond, vous voyez cet oiseau, il vous tend cette pièce. Il veut vous emmener vos désirs. Mais c'est vous qui êtes attaché et bloqué dans des schémas de pensée, dans des peurs. Mais il y a quelque chose qui... Ils attendent peut-être que quelque chose s'éveille en vous. Hein. Et avec cet ange de... Ce page des anges qu'on a eu au tout départ, justement, il y avait quelque chose, il y avait un ressenti, il y avait une profonde transformation qui s'opérait. Et c'est peut-être justement dans ces blocages-là que le changement peut s'opérer. Parce que ça vous oblige à vous adapter à la situation de manière différente. Si vous voulez que ça avance un petit peu quoi dans votre vie. On a un 5 de bâton et le 10 d'épée qui ressort. Vous voyez, il veut ressortir ce 10 d'épée là.
j'ai l'impression que vous êtes resté longtemps dans une impasse, ou à vous battre, à essayer de contrôler quelque chose que vous aviez du mal à contrôler parce que ça dépendait pas que de vous en fait. Vous battre peut-être contre un ego. Là, vous arrêtez la lutte en fait. Vous arrêtez de prendre la vie à contresens parce que ça vous fait souffrir. Hein. Tout simplement que là, la souffrance est arrivée à un tel point avec un 10 d'épée que... comment dire que la décision, elle s'impulse d'elle-même, quoi. Ou on se laisse mourir, ou on change son fusil d'épaule, parce que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ne vous a pas permis d'aller vers vos rêves. Et c'est pour ça que là, vous êtes bloqué. On vous dit stop. Allez, stop. Arrête ça, pense autrement. Je pense que vous avez trop utilisé votre mental et là, pour le coup, vous allez être plus dans le corps, dans ce qui se manifeste dans votre corps, à l'écoute, attentif, dans la contemplation de ce qui se passe là. Comment votre corps réagit à ça? Qu'est-ce qu'il vous dit? De la colère, de la tristesse, de la frustration de ne pas pouvoir avancer, c'est quoi que vous ressentez et essayez d'analyser un peu tout ça. Bon, ça reste dans le mental, mais déjà ça va vous donner quelques informations et après peut-être justement plus aller vers un côté méditatif si vous y arrivez. En tout cas, c'est très souhaitable parce que vous avez besoin de paix et justement on voit que quand même je pense que oui, je pense que vous, en tout cas ceux qui me regardent, vous êtes en capacité de pouvoir vous canaliser. Hein. C'était dit depuis le départ que vous avez besoin de vous canaliser, de vous recentrer, d'être dans votre paix. Il y a peut-être des nouvelles justement qui viennent à vous et qui vous font lâcher un peu finalement cette manière de faire, d'agir ou de parler. Donc on va voir là les difficultés que vous allez rencontrer durant le mois, mais qui vont être surmontées. Là déjà il y a eu un paquet de cartes que je n'ai pas regardé parce qu'il y en avait beaucoup trop. J'ai vu en tout cas le 4 d'épée où justement c'est la méditation, etc. Si c'est ça que vous avez du mal à faire, c'est vraiment très conseillé de vous forcer un petit peu et de vous détendre un tant soit peu. Votre corps vous remerciera en tout cas. Hein. Ah, tempérance, c'est ça. C'est quand même difficile. Je pense que vous allez le faire, mais c'est quand même difficile pour vous. Vous avez tendance à aller un peu dans les excès et vous êtes vite déséquilibré en fait. On arrive vite à vous faire perdre vos moyens. Mais je pense que justement durant ce mois-là, vous allez faire différemment. Vous allez faire différemment et vous allez justement pouvoir trouver cet équilibre. Vous avez quand même pas mal d'anges quand même. Hein. Bon, c'est sûr que avec l'autre tarot de l'amour, il y a beaucoup d'anges dedans. Mais là, on en voit encore un. Donc vous êtes soutenu pour... ils ont envie en fait que vous alliez dans la direction que vous avez choisie. Hein. Mais de la manière dont vous vous y prenez, c'est pas possible en fait. Vous avez besoin de changer quelque chose, c'est pour ça qu'il vous bloque. Vous n'avez pas compris qu'il y a un truc là, peut-être c'est votre façon de vous battre qui ne fonctionne pas et qui vous emmène à chaque fois à des souffrances. Donc là, vous allez arriver à prendre soin de vous. Alors si c'est pas dans des méditations, c'est quelque chose en tout cas qui vous permet de retrouver une certaine paix. Alors que ça peut être dans la musique, faire du sport ou marcher dans la nature ou faire des arts quelconques. Peu importe quoi, ce qui vous fait du bien, ce qui vous calme. Voilà. Vous allez faire des activités qui vous calment, qui vous canalisent et vous permet de retrouver cette paix que vous avez perdue un temps là. Ce qui va vous permettre aussi de faire des choix plus en adéquation avec ce qui est le mieux pour vous.
Parce que dans la précipitation, dans l'emportement, on ne peut pas faire les bons choix. Vous avez besoin de communiquer un petit peu plus dans une relation que vous avez, qui peut être amicale, familiale, sentimentale. Mais en tout cas, vous avez besoin de mieux communiquer. Et c'est ce que vous allez du coup peut-être apprendre à faire sur ce mois. Le chariot est arrivé à... Ah, bien, bien. Ouais, c'est ce qu'on vous dit là. En fait, on vous dit que vos échecs vont vous permettre d'aller sur une réussite. C'est que, comme je vous dis, vous allez mieux comprendre en fait ce qui coince, ce qui vous rend si triste et vous fait souffrir. Vous allez peut-être apprendre à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Donc la victoire n'est plus très loin. Une fois qu'on a pris conscience un peu de ce schéma sclérosant, on peut, là pour le coup, avoir du pouvoir sur soi-même. Et donc sur l'extérieur. Et là, la stabilité sera là. Là, vous serez vraiment ancré, vous serez beaucoup plus sûr de vous. Je pense que c'était juste un problème de communication avec vous, en fait. Avec vous et avec les autres. Vous vous écoutez pas et puis, je ne sais pas si vous écoutez réellement les autres dans l'histoire. Ah, regardez, vous avez les amoureux en conclusion. Donc, oui, c'est savoir s'aimer aussi. Déjà, pour réussir une relation, il faut déjà savoir s'aimer soi. Reconnaître sa valeur, ses qualités, ne pas se détourner en fait de qui on est, ne pas se vendre pour n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Retourner soudainement sa chemise parce qu'on a peur de ci ou on a peur de ça. Et si vous vous respectez, on vous respectera. Et donc vous n'aurez plus à vous battre comme ça et à souffrir comme ça. Parce que vous savez prendre soin de vous, du coup vous allez vers un succès et vous allez pouvoir rencontrer, ou si vous êtes déjà en couple, peut-être que ce sera beaucoup mieux maintenant dans votre couple. Et vous allez arrêter ces batailles en permanence. Vous allez dire peut-être plus ce que vous ressentez. Alors c'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous allez peut-être faire ce choix-là, de dire ce qui est peut-être le moins blessant, ou alors le tourner de manière à ce que ce soit plus écoutable, je dirais. Assimilable en tout cas, mais vous aurez gagné en maîtrise de vous. Vous allez arrêter d'exploser là. Bon, pour l'instant c'est très positif. On va voir maintenant avec le petit Lenormand ce que ça donne et on finira avec une carte mantra. On commence par l'ours. Donc il y a peut-être besoin d'un soutien. Peut-être pour stopper ces schémas égotiques que vous aviez. Oh là là. Écoutez, je vais prendre les deux. Bon, oui, elles sont significatives. Donc, oui, vous avez des nouvelles, mais pas des plus fantastiques, on va dire. Il y a quelque chose qui vous plaît moyennement dans les nouvelles que vous avez par rapport à un papa, par rapport à un patron, quelqu'un d'autorité, qui a une certaine prestance en tout cas, et avec qui vous allez devoir discuter. C'est peut-être avec cette personne-là en tout cas qu'il y a une certaine forme de combat, de conflit qu'il va falloir régler. J'ai l'impression que vous allez dire à cette personne ce que vous ressentez, comment vous prenez cette nouvelle, ou peut-être même s'il s'agit de quelqu'un de proche de vous, que ce soit un grand frère, un oncle ou un papa, dire à quel point vous l'aimez aussi. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait jusque-là et qui serait peut-être bon de faire aujourd'hui.
Et je pense que vous allez être vraiment surprise finale hein, de ce qui sort de ces conversations. Pas toujours dans le bon surpris, mais bon, désagréablement surprise, on va dire. Hein. Décidément, elles veulent sortir pour deux, donc évidemment, effectivement, il y a pas mal de dualité. Vous êtes un petit peu en colère, énervé. Et peut-être que la solution viendrait d'une administration. Vous voyez comment ça peut s'articuler pour vous. Là, j'en ai qu'une. Ouais, on a les poissons. Alors, il peut s'agir aussi d'argent, mais en tout cas, au niveau émotionnel, c'est plus. Hein. Donc, vous allez peut-être vous éloigner. Hein. Vous allez peut-être vous éloigner de cette personne qui n'a pas l'air de vous comprendre ou de vous prendre en compte. En tout cas, le dialogue n'a pas l'air possible entre vous. Ouais, c'est concernant un engagement. Alors, ou professionnel ou sentimental, mais ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde cette histoire. Et même créer de vives réactions auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, quoi. À quel point ça pouvait contrarier cette personne. Et vous avez peut-être du mal à faire parler cette personne sur ce qui le ou la dérange dans cet engagement. Qu'est-ce qui l'énerve réellement? Pourquoi vous n'aurez pas le droit de faire ce qui vous plaît? Quelles sont ces raisons? Oh, elles sortent par deux. Ben écoutez, j'ai l'impression que vous allez, de toute façon, si cette personne ne comprend pas, vous allez prendre le large. Hein, parce que... ouais, vous avez besoin de vous sentir bien. Vous vous sentez bien. De cet engagement, vous le sentez. Donc, vous n'avez pas envie de faire une croix dessus. Et c'est ce qu'on vous demande. Alors, la famille, c'est important. Mais vous avez aussi besoin de vous sentir bien. Et en plus, ça fait longtemps que vous êtes bien dans cet engagement. Vous le savez depuis longtemps que ça ne fait que croître, quoi. Voilà, ça ne fait que croître. Et puis en plus, ça vous occasionne un petit terre frais là qui vous fait le plus de bien possible, quoi. Voilà. Donc vous allez peut-être, si vous n'arrivez pas à l'oral à discuter avec cette personne, vous allez peut-être le faire par écrit. Expliquer à l'écrit, comme ça vous n'allez pas être coupé toutes les 30 secondes dans ce que vous avez à dire. L'autre vous laisse pas finir parce que il vaut s'y faire. Et vous, votre décision est prise de toute façon. Vous avez mûrement réfléchi à la question et votre décision est prise. Alors rien ne va peut-être bouger dans le mois parce que vous êtes en train de recaler un peu les choses. Mais vous, c'est assez clair dans votre tête. Ça ressort les nuages à la fin. Là. Vous en avez marre des contrariétés en fait. Stop là les contrariétés. Vous allez expliquer à cette personne que vraiment vous avez besoin de retrouver une santé, un bien-être et c'est dans cet engagement-là que vous le trouvez. Donc voilà. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est un peu la même. Bon, ben écoutez, vous avez raison de vous... C'est ça, hein, vous avez besoin de vous respecter, vous avez besoin de suivre vos aspirations. Donc là, on va prendre la dernière carte de mantra qui va peut-être vous aider. Je vous conseille de la répéter plusieurs fois afin de bien conscientiser le message. Chaque émotion est une force qui m'aide à guérir. J'adore. Parfaire mon cœur. C'était la carte de parfaire mon cœur et donc la phrase à répéter, c'est chaque émotion. Alors attendez, je vais mettre le... Je trempe de ouf.
Bon, comme je bouge à chaque fois. Chaque émotion est une force qui m'aide à guérir. Donc là, j'ai pris le livret. L'explication, c'est quand votre cœur est lisse, vous honorez chaque émotion pour ses puissantes propriétés curatives. Le cœur lisse ne prend pas parti, n'accuse personne, ni ne garde aucune rancune. Il fait face à la vie ouvertement, prêt à ressentir toutes les sensations qu'elle peut inspirer, juste pour avoir la chance de se transformer en aspect supérieur de la perfection. Ce mantra est parfait pour démêler les difficultés émotionnelles, apaiser l'inquiétude et cultiver le courage. Donc c'est carrément ça pour vous. Donc si vous vous sentez concerné par ce tirage, je vous conseille de répéter plusieurs fois: chaque émotion est une force qui m'aide à guérir. Chaque émotion est une force qui m'aide à guérir. Ça résume vraiment super bien tout le tirage que je viens de faire. Ah, et je viens de voir la phrase qui suit: j'apprécie mon chemin indépendamment des actions des autres. Voilà. Peu importe la réaction des autres, vous devez suivre votre propre chemin et ne pas, comme je vous ai dit, changer de cap pour faire plaisir. Vous devez vraiment vous respecter et faire ce que vous avez envie, vous. Voilà. Arrêtez de vous conformer à ce que veulent les autres. Je crois que c'est ça qui vous rend vraiment malheureux et malheureuse, c'est que vous voulez trop vous conformer aux autres. Bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me le montrer avec un petit pouce, un commentaire, même un petit merci. Ça me fait toujours plaisir. Un abonnement, évidemment, c'est toujours le Saint Graal. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.